Chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons la Sainte Famille, modèle de la famille. Mais peut-être, il serait encore plus difficile d'appliquer ce modèle de famille à notre famille actuelle. Car si nous jetons un coup d'œil sur certains événements qui nous ont affectés et nous constatons que la plupart des événements ont touché la famille, cette institution stable qui a toujours existé depuis l'humanité. Nous savons que cette institution a perdu de sa stabilité ces dernières 200 ans. Ces dernières années, cette institution n'a plus sa stabilité. Nous parlons, à partir peut-être plus ou moins de la Révolution française, la Révolution industrielle, la Révolution technologique, les avancées scientifiques ont toutes eu un impact sur la notion de la famille. Parler de la famille aujourd'hui n'est pas la même chose que parler de la famille au temps où l'Écriture, la Bible, a été constituée, écrite. Ces événements, aujourd'hui, avec l'Internet, la globalisation, ont bouleversé tout. Tout a changé. Aujourd'hui, on parle de selfie. Ce mot selfie, ce terme, un mot anglais qui signifie moi-même. Il illustre une tendance à s'isoler. Je m'isole, je n'ai besoin de personne pour prendre une photo. Je n'ai besoin de personne pour m'aider à faire ceci ou cela. Chers frères et sœurs, tout a changé. Et devant cette société, comment être une mère? Comment être un père? Comment être un enfant? Comment être une famille? Pour nous chrétiens, nous pourrons avoir la réponse tout simplement si nous rentrons dans les Écritures. Et faute de temps, j'aimerais bien m'atteler sur l'Évangile. Les récits de Jésus au temple à l'âge de 12 ans nous invitent à contempler des vérités profondes sur la mission, sur la famille et sur le renouvellement de la foi. Ces passages évangéliques regorgent des symbolismes et chaque détail nous aide et nous guide vers une compréhension plus profonde de notre vocation chrétienne, mais surtout de la vocation familiale. Visitons ce symbolisme. Tout d'abord, Jésus a 12 ans. Ce chiffre n'est pas anodin. Ce chiffre nous rappelle les 12 tribus de Juda, d'Israël, les 12 apôtres, et plus largement la mission confiée par Dieu à son peuple. Une mission de témoignage de lumière pour toutes les nations. Cela veut dire tout simplement que, à 12 ans, Jésus présente déjà son programme de vie, sa future mission. Il sera au service du Père et il accomplira la volonté de Dieu. Deuxième symbolisme, les lieux. C'est à Jérusalem, la ville sainte. Quelque chose d'étonnant se produit. Après avoir célébré la Pâque, Jésus reste 3 jours dans le temple sans ses parents. Et ces 3 jours
font écho au mystère pascal. Nous savons que Jésus est resté. Jésus est mort pendant 3 jours. Les jours qu'il est descendu aux enfers pour ressusciter ensuite. Cependant, lorsque Marie, Joseph retrouvent Jésus, ils sont perplexes. Ils ne comprennent pas ces paroles. Jésus dit, ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Jésus nous donne le grand message, se trouve là, dans sa réponse. Joseph et Marie étaient des parents qui respectaient les préceptes de la loi. La loi, ils partaient toutes les fois, tous les ans, toutes les années à Jérusalem. Mais Jésus dit, vous ne savez pas que je devrais être dans la maison de mon Père, la maison du Père. C'est demeurer dans la spiritualité, demeurer avec Dieu. Voilà la mission de la famille. La famille ne doit pas s'arrêter à des liens biologiques du corps, les bios. La famille doit aller au-delà de liens du sang, de liens biologiques. C'est-à-dire la famille doit se construire sur une base biologique, mais aussi, plus important, sur une base spirituelle. Oui, Jésus veut nous donner ce message, qu'il faut aller au-delà des schémas familiaux. Il faut aller au-delà des schémas du sang pour chercher le mystère divin dans la famille, dans cette institution. Et cela nous interpelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans un monde où la notion de famille est souvent remise en question, où la notion de la famille est transformée face aux défis de notre époque, individualisme, perte de repères, hyperconnectivité. Les modèles de la Sainte Famille nous invitent à redécouvrir des valeurs essentielles. Quelles sont ces valeurs essentielles que nous pouvons inclure dans nos familles? L'écoute de la parole de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu dans nos familles et la fidélité dans les relations familiales. Écoute, obéissance et fidélité. Je vais conclure avec 3 recommandations. La première, chez les parents. Chers parents, suivez donc l'exemple de Marie et de Joseph. Respectez les préceptes du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande? Conduisez vos enfants dans le chemin de la foi, même quand vous ne comprenez rien, même quand vous ne comprenez pas sur leur rébellion, sur leurs attitudes. Priez pour eux, c'est la moindre des choses que vous pouvez faire. Priez pour vos enfants. Pour les enfants et les jeunes, apprenons de Jésus. Lorsque nous sommes perdus dans la vie, ne cherchons pas refuge dans les distractions ou le plaisir éphémère. Trouvons notre force et notre vocation dans le temple du Seigneur, c'est-à-dire dans la prière, dans le sacrement et dans la communauté chrétienne. C'est votre lieu. C'est ici que vous allez vous retrouver. Et pour tous, enfin, pour nous tous, ce passage nous rappelle que notre vocation dépasse les liens du sang. Nous sommes tous appelés à être des fils et filles obéissants de Dieu, des témoins de la lumière dans le monde. Prions pour la famille, prions pour cette institution, car c'est dans la famille où on forme un président futur. C'est dans la famille où on forme un futur prêtre.
C'est dans la famille où on forme un futur ministre. C'est dans la famille où on forme de futurs citoyens. Ne perdons pas la valeur de la famille. Et comme chrétiens catholiques, notre mère l'Église nous pointe Jésus, Joseph et Marie comme modèle pour construire, bâtir une famille assise, une famille modèle. Prions donc pour toutes les familles que nous apprenions de Marie, de Joseph et de Jésus. Et que ces trois aussi nous guident dans notre mission de renouveler nos familles, mais surtout de notre grande famille qui est l'Église. Amen.